À Paille, des motocyclistes piégés avec du fil en nylon, nouveau modus operandi pour les voleurs de la région. Pendant ce temps, à Bois-Marchand, la route a enregistré sa 149e victime ce mardi, un piéton fauché par une voiture sur l'autoroute. Pas de pénurie de carburant à l'horizon, un pétrolier en provenance de l'Arabie Saoudite attendu ce dimanche. C'est ce qui ressort des négociations entre Shaukat Ali Soudan et les autorités saoudiennes. Et les vitrines affichent déjà un air de fête en ce début de décembre. Promotions en tout genre ou encore de bonnes affaires. Les Mauriciens en sont friands. Reportage dans cette édition. Et en Birmanie, les Rohingyas sont peut-être victimes d'un génocide, déclare l'ONU. Bonsoir. Nouveau mode opératoire pour des voleurs dans la région de Paille. Ce sont les motocyclistes qui sont visés. Du fil en nylon attaché entre deux poteaux sur la route pour piéger les conducteurs de deux roues. Durant le week-end, un jeune de 18 ans a porté plainte à la police. Il allègue avoir été victime de ce piège. Cet habitant de Paille était à moto quand il a senti quelque chose lui couper le cou. Il roulait alors à 60 km/h. Blessé, il s'est arrêté pour chercher de l'aide et c'est là que les voleurs auraient surgi d'un buisson. Son témoignage au micro de Ravish Personu. Je suis retourné à la casa après pour le balai, le motoskate et maintenant je prends pour ta casa à venir père de Paille. Puis descendre la soirée du matin pour là. Un coup, je suis en la ligne, le molicou. On arrête de suite, mais vite. Voilà, il y a une région au moins, il coupe tout seul au moins, il a même besoin d'arrêter là. Je suis à la couleur, même, il n'est pas cassé du tout. Je fais faire demi-tour, on a arrêté contre la couleur, je ne pas tourner la corde, je fais un tapage de buisson. Je fais un galopé et je tente pas galoper. Je fais un surcap avec mon battement, même en disant que je suis Et souvent, tu vas ça-bas? Non. C'est un chemin bien fréquenté par un habitant Paille. Je vais m'enduler par un brillier et tout. Et comme on s'est arrêté, c'est mon gamin, un coup de la main, par ça, bruissement, je roule 60. Je suis de la main, puis répondre. Et ça brille là, je vais voir pour aller à là. La police est à la recherche de ces individus. Il n'y aura pas de pénurie de carburant, du moins pour les semaines à venir. Un pétrolier a déjà quitté le port de Jeddah en Arabie Saoudite et devrait arriver à Port-Louis en fin de semaine. Résultat des négociations entre Shaukat Ali Soudan et les autorités saoudiennes, c'est la compagnie nationale saoudienne Aramco qui débloquera la situation. D'ailleurs, la cargaison annoncée par le ministre Rachid Gunga au Parlement ce matin devrait arriver à Port-Louis au plus tard ce dimanche 10 décembre, bien avant la rupture de notre stock actuel. Toutefois, toute cargaison reçue par la State Trading Corporation peut approvisionner le pays pour une période de 14 jours. Et justement au Parlement aujourd'hui, cette éventuelle pénurie de carburant était au cœur de la PNQ. Si Rachid Gunga a maintenu qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter, le leader de l'opposition a lui soulevé une contradiction dans l'affidavit déposé par la STC devant la cour de Karnataka en Inde. Dans cet affidavit déposé par Xavier Luc Duval au Parlement ce matin, la STC parle d'une situation urgente. Le leader de l'opposition a alors interrogé Rachid Gunga sur cette contradiction. Mauritius has limited petroleum reserves and the same being an essential commodity, in the event the petroleum does not reach Mauritius within the stipulated time, that is with Pacific Diamond, I think this Saturday, through the said vessel, it shall lead to paucity of petroleum to the entire petroleum industry and cause failure of the economy, and the commercial activities in the state of Mauritius will come to a standstill. So is the government of Mauritius, through the minister, properly informing this House today, or have they actually misinformed the High Court of India, of Karnataka, yesterday? Which is which? Sir, you will have to reply to this question, because it's not a question which Madam Speaker,
In fact, the intention of Betamax was what was written in the affidavit. But in the meantime, all arrangements have been made in order to prevent any rupture in the supply of petroleum products. Entre-temps, le directeur de Betamax a logé une motion pour outrage à la Cour contre les ministres Étienne Sinatambou et Achid Gunga pour leurs commentaires tenus lors d'une conférence de presse le 2 décembre dernier. L'affaire sera appelée le 8 janvier 2018. Plus d'une soixantaine de travailleurs bangladais se sont rendus dans les locaux du ministère du Travail aujourd'hui. La raison, 11 d'entre eux se trouvent sur une liste de déportation. Une réunion entre le ministère, les employés et leurs représentants syndicaux ainsi que leur employeur G-Units Limited a eu lieu ce matin. Le ton est vite monté entre la direction de G-Units Limited et le syndicaliste Faisal Ali Bigun lors de la réunion. Les quelques 70 travailleurs quitteront Maurice le 15 janvier. Ils pourront travailler jusqu'à cette date et obtiendront leur dû. Je tout mérite. Je mérite dans Bangladesh, ça veut dire si une sauvée là-dedans, une année avec votre casse, avec votre passeport, tout, avec votre bagage. Là, sauvé que tu n'as pas connu. Là, vous allez rejoindre parce que. 11, ça veut dire 5 déportés. Ça veut dire 11 déportés, ça veut dire que tu peux en 17 que tu peux déporter. Ça veut dire 11 déportés, ça veut dire 6. 6 là, une sauvée. Même là, maintenant, vous allez rejoindre pour que les autres retournent dans le tour. Parce que demain, je vous commence le travail, petit à petit, tout pour finir retourner à partir du 15 janvier, tout pour finir retourner. La compagnie pour payer, bien sûr, le dernier salaire, le bonus de fin d'année, et pour rembourser le National Pension Fund, et bien sûr, tout ça qui la compagnie doit pour vous rembourser avant qu'ils quittent le pays. Ça veut dire qu'il faut commencer là à partir de décembre et jusqu'à le 15 janvier. La route a fait sa 149e victime cet après-midi. Un piéton n'a pas survécu après qu'une voiture l'a percuté. Cela s'est produit sur l'autoroute M2 à hauteur de Bois-Marchand. Un autre accident de la route a été enregistré un peu plus tôt. Cette fois, une femme de 41 ans a été percutée par un camion à Abercrombie. Admise à l'hôpital, son état de santé est jugé sérieux. À moins d'un mois du réveillon de Noël et du Nouvel An, l'heure est aux emplettes. Beaucoup de Mauriciens préfèrent commencer leurs achats de fin d'année plus tôt. La cohue se dessine tout doucement dans les centres commerciaux et dans les rues marchandes, aux abords des boutiques. Cadeaux de Noël, décorations pour la maison, vêtements, les bonnes affaires ne manquent pas. Alors que les clients sont ravis des bons plans et des nouveautés en cette fin d'année, les commerçants, eux, se frottent les mains. Décembre, le mois le plus lucratif de l'année. Reportage de Reshmi Bimuk avec les commentaires de Christina Nélan. Un mois où il y aura beaucoup de dépenses, c'est ce que nous confie Fares Atar-Saïb. Jusqu'ici, il s'attelle uniquement aux lèche-vitrines. C'est à la veille de Noël qu'il débutera ses achats. Un peu plus loin, nous rencontrons Rakesh Perma. Il est venu en famille pour ses emplettes. L'année se terminera avec un échange de cadeaux pour éclage d'affaires et il a déjà tout acheté. La rentrée scolaire approche à grands pas. Pour Natacha Ramboro, le salaire et le boni de fin d'année seront avant tout consacrés aux enfants. Mais pour Daniela Kerpen, il faudra avant tout penser aux dettes avant de penser à soi. Les promotions sont affichées dans chaque vitrine en ce mois de décembre et les foires croulent de monde. En attendant, les enfants attendent patiemment le jour où ils trouveront leurs cadeaux sous leur sapin de Noël. Et à l'international, un génocide en Birmanie. Le mot a été lâché à l'ONU durant la session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ce mardi à Genève. Le haut-commissaire Zeid Ra'ad Al Hussein a dénoncé des attaques planifiées
contre la minorité musulmane des Rohingyas. Un total de 626 000 personnes a déjà fui au Bangladesh et ce nombre ne fait qu'augmenter. C'est ici que prend fin cette édition. L'information en continu sur le www.defimedia.info.